Bienvenue les amis pour votre tirage pour ce mois de juillet 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le premier lien sous la vidéo. Moi je vous dis à tout de suite pour votre guidance mensuelle. L'énergie pour vous ce mois-ci est celle des possibilités adjacentes en inversé. À l'envers, la carte des possibilités adjacentes vous avertit de prendre garde, sinon vous pourrez rater une occasion inconnue parce que vous êtes trop attaché à vos façons de faire. Elle vous demande aussi de plonger en vous avec la volonté de vous débarrasser de vos vieux schémas malsains et de vos habitudes intérieures. Le pouvoir de votre force vitale pénètre dans vos habitudes profondes et projette votre énergie dans l'univers pour rappeler les résultats qui étaient prévus. Ainsi, vos pensées et vos croyances définissent vraiment ce que vous vivez actuellement et un autre choix énergétique vous est offert à chaque moment qui suit. C'est le moment de décider. Allez-vous laisser l'inquiétude et le doute de vous-même vous définir ? Ou allez-vous plonger dans la possibilité adjacente de l'optimisme, de la confiance et de l'amour de soi ? Peu importe à quel point vous vous sentez enlisé, vous avez toujours des options dans les milliers de choix que vous effectuez chaque jour. Votre thème pour ce mois-ci est le jeu de l'attente, ce qui m'indique que vous avez travaillé durement ou investi énormément dans un domaine de votre vie et vous attendez de voir les résultats. Le nombre 2, ici, vous parle de choix et de décision. Par le passé, vous pourriez avoir eu peur de prendre des décisions ou de faire certains choix, mais vous n'êtes plus prisonnier de cette peur ou de ces contraintes des vieilles habitudes. Attendez-vous au meilleur et accueillez le pouvoir illimité de votre intuition qui est très forte en ce moment. Faites-lui confiance et utilisez-la pour vous guider. On me parle également de réalisation et de succès, mais une fois obtenu, ne les laissez pas vous changer. Souvenez-vous de qui vous êtes, bien que à tout moment vous devenez, et souvenez-vous des efforts que tout cela a nécessité pour pratiquer la gratitude, notamment envers ceux qui vous ont aidé. Vous êtes en train de vous aligner vers plus d'abondance, de créativité, d'amour et de respect pour vous-même. La première carte que vous avez pour le passé, c'est le valet de coupe ici. Il vous parle d'amour, de tendresse, de passion, de sensibilité et de message. Avec cet alignement de la 4 de coupe et du soleil ici, vous pourriez pour certains avoir débuté une nouvelle histoire d'amour dans laquelle vous trouvez la stabilité émotionnelle, la sécurité, la tendresse, le partage, le bonheur en famille. Peut-être quelqu'un avec qui vous pouvez vous projeter dans une famille ou un bonheur à deux. Mais avec l'énergie de la 4 de coupe ici, pour certains d'entre vous, c'est peut-être qu'on est tombé dans la routine ou que quelque chose manque à la relation. Je sens une énergie de frustration, d'ennui, de ne pas apprécier ce que l'on a, voire d'immaturité, mais je ne sens pas que cela vienne de vous. C'est peut-être également un sentiment de regret de ne pas avoir su apprécier une situation, une personne ou une opportunité à sa juste valeur, ou que quelque chose manque à votre vie, peut-être l'amour, la famille, les enfants. Si vous êtes célibataire, sans enfant par exemple. Je ressens tout de même une énergie immature ici, quelqu'un qui pourrait se comporter comme un enfant capricieux, jamais content, jamais satisfait. On me parle aussi de l'importance de l'introspection, de prendre du temps pour vous, car ceci est essentiel à votre épanouissement. Mais cette introspection vous permettra également de porter un regard lucide sur votre situation actuelle, de sonder vos désirs et de prendre conscience de ce qui pourrait être amélioré. Prendre du recul, c'est également se détacher des normes imposées par la société et se concentrer exclusivement sur ce qui contribue à notre bonheur. Ce que je vois vraiment pour certains, c'est que
votre amour ou vos efforts ne sont pas appréciés à leur juste valeur et peut-être que vous allez gagner en lucidité là-dessus. Il se peut que vous soyez resté trop longtemps dans cette situation insatisfaisante par peur de faire un choix ou de prendre une décision, peur de la solitude, de ne pas avoir d'autres opportunités. Mais je ressens que vous n'avez plus peur aujourd'hui, car avec l'énergie de l'impératrice centrale à votre tirage ici, vous entrez dans une période de profonde guérison, particulièrement s'agissant de votre estime de vous-même. Bref, vous reprenez conscience de ce que vous voulez, de ce que vous valez et de ce que vous méritez. Prendre votre temps, vraiment, c'est nécessaire ici. Soyez patient avec vous-même et visez la tempérance en toute chose. Attention également aux flux d'informations anxiogènes ou aux personnes anxiogènes, car vous avez besoin de sérénité pour être heureux et vous projeter dans l'avenir sereinement. Prenez également le temps de découvrir vos besoins profonds pour emprunter une direction qui vous conviendra vraiment. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'empereur ici. Il vous parle d'autorité, d'action, de stabilité, de responsabilité et de construction. Avec cet alignement de l'impératrice et la 3 de bâton ici, oui, pour certains, je vois le couple de pouvoir, le power couple comme Michelle et Barack Obama. Le couple de pouvoir qui progresse, qui avance ensemble dans la même direction. Mais j'entends encore le mot « j'attends ». Donc c'est peut-être que vous attendez une personne qui est à distance de vous ou une opportunité qui vous permettrait un rapprochement. On me parle tout de même de progrès et de choses qui avancent dans la bonne direction, bien qu'on ressente l'énergie de frustration qu'on avait ici dans la 4 de coupe. Ce peut être également lié à une décision ou à un départ, une mutation, un déménagement, ce genre de choses. Cette notion d'attente est très forte ici. Pour d'autres, ce peut être que vous êtes porté par un nouveau désir, par le fait d'explorer de nouveaux horizons ou que quelqu'un vous a tapé dans l'œil, quelqu'un qui dégage une très forte énergie de charisme et de séduction. Sur le plan professionnel, je vois pour certains la concrétisation d'un projet au terme de négociation ou un entretien avec deux personnes qui va vous mener à expérimenter de nouveaux territoires, de nouvelles missions, de découvrir de nouvelles choses, ou cette notion d'expansion et de direction. Donc peut-être un poste de direction pour certains d'entre vous, ou prendre la direction d'un projet lié à la créativité ou l'innovation par exemple. Mais vous allez prendre le temps de la réflexion et de la compréhension de ce qu'on attend réellement de vous. Je vois aussi des déplacements, un voyage, quelque chose qui vous permet de vous dépayser un temps et l'envie d'en profiter au maximum, peut-être pour rejoindre quelqu'un ici. Je vois aussi la possibilité d'un désaccord dans le cadre professionnel, mais vous allez explorer de nouvelles solutions. Pensez en dehors des clous, pensez en dehors de la boîte et trouvez un terrain d'entente avec cette personne. Pour certains, ce peut être que vous êtes très attiré par une personne rencontrée sur votre lieu de travail ou dans un cadre professionnel ou quelqu'un qui serait dans le même milieu socio-professionnel que vous. C'est quelque chose qui progresse, ça avance ou ça va dans la bonne direction, particulièrement s'il s'agit d'une nouvelle rencontre que vous pourriez faire ce mois-ci. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 8 de denier ici. Elle vous parle d'engagement, de prise de conscience, de changement, de travail et d'apprentissage. Avec cet alignement de la reine d'épée et la 7 d'épée ici, je vois effectivement que vous traversez des changements majeurs dans votre vie qui vous mènent à modifier certaines de vos habitudes ou de revoir vos objectifs. Mais vous êtes prêt à questionner vos certitudes les plus ancrées pour évoluer sereinement ou faire évoluer une situation. Attention toutefois à ne pas trahir vos besoins véritables dans la 7 d'épée au risque de vous décevoir ou d'être déçu d'une façon ou d'une autre. Je vois également le commencement d'une belle aventure, que ce soit, une rencontre inattendue ou la concrétisation d'une union. Attention, encore une fois, à faire respecter vos besoins, c'est essentiel les amis. Au niveau professionnel, on me parle d'évolution de carrière, de solutions trouvées à un problème ou de prendre en charge un projet d'importance. Bref, les semaines qui arrivent seront particulièrement bénéfiques pour vous, amis Capricorne.
Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons quelle est la réponse à votre question sentimentale. Amis Capricorne, signe solaire lunaire ascendant, pour ce mois de juillet 2022. Oh, ça saute, on y va. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le premier lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.